Bonjour et bienvenue dans Côté Château. En ce 11 décembre, je vous souhaite de passer avec Alexandre Berne de bonnes fêtes de fin d'année en famille, mais aussi une bonne année 2022. Ce 11 décembre, c'est aussi le jour de l'inauguration du fameux sapin vert ici, place Pébéalan, un sapin signé Arnaud Lapierre, fait de verre recyclé et pourquoi pas de bouteilles. Et l'allusion est toute trouvée pour nous projeter aussi place de la Bourse, où nous attendent d'autres verres, ceux de Bordeaux Tasting. Bordeaux Tasting fête ses 10 ans ici, place de la Bourse, un événement terre de vin, un succès populaire qui ne s'est jamais démenti. Allez, entrez au Palais de la Bourse, Côté Château, Bordeaux Tasting, c'est chez vous. Ça c'est votre verre offert avec le carnet dégustation à garder toute la journée dans tous les espaces à ramener chez vous. Bordeaux Tasting, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oula, de la découverte et des bons millésimes, on espère. Et on va y passer quelques bons moments, on espère, avec de belles découvertes. Vous êtes amatrice de vin ? Ouais, j'aime bien ça, ouais. Après, je m'y connais pas trop, mais j'aime bien ça, ouais. Alors Stéphane Delot, Bordeaux Tasting fête ses 10 ans, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est une belle initiative et beaucoup de volonté de la part des initiateurs. Bien sûr le groupe Sud-Ouest et puis Rodolphe Vartel, qui est la cheville ouvrière et l'âme de ce projet-là depuis le début. On se retrouve au Palais de la Bourse où quelques 200 vins de Bordeaux sont dégustés. Alors ce sont des crus classés mais aussi des pépites. Avec nous Benjamin Hessel. Bonjour Benjamin. Bonjour. C'est le château des Annereaux en Lalande de Pomerol. Benjamin, ça fait combien de temps que vous faites ce Bordeaux Tasting ? Ça fait 5 ans maintenant, déjà, ouais, 5 ans. Et qu'est-ce qui fait le succès de ce type de dégustation ? Ouais, écoutez, je pense que ça se voit quand on regarde les châteaux qui sont là. C'est toutes les plus belles propriétés de Bordeaux, qui sont accessibles pour tous les Bordelais et autres, dans un seul et même endroit, dans une ambiance qui est superbe. Il y a un cadre qui est magique. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le Bordeaux Tasting ? L'accessibilité des vins que j'ai pas l'habitude de boire, de redécouvrir des vins que j'ai découverts il y a quelques années et voir le travail qui évolue et qui est toujours aussi bien fait, vraiment c'est un pur bonheur. Et voilà, c'est un moment convivial et en cette période je pense qu'on en a bien besoin. Là, on est sur une dominance de Sauvignon blanc et de Sémillon, essentiellement de la cuve inox pour justement avoir un vin facile à boire sur la jeunesse. Terrain de prédilection, des plateaux de fruits de mer, nos huîtres avec nos huîtres du bassin. Bel accord mets et vin. Ouais, c'est très sympa. C'est vif, c'est... Alors Bordeaux Tasting, ce qui est génial, c'est que toutes les générations se côtoient. On a Laurent Cisneros, le papa, et Mélanie, la fille. Vous êtes là depuis le début. Absolument, bonjour. Je suis là depuis le début avec ma fille, donc ça c'est une belle histoire familiale et bien sûr en tant que papa je suis heureux comme tout. Et puis c'est un salon qui est toujours magnifiquement bien organisé, même dans un contexte particulier qu'on connaît tous, c'est fluide, tout est respecté. Les gens sont intéressés, intéressants, sont friands d'histoire, de vin. On partage nos émotions, on est ravis d'être là. On présente les grands vins de la propriété du château de Rouillac avec le millésime 2016 qui est un grand millésime en rouge. Et on présente aussi une cuvée spéciale qui est quand même très spécifique chez nous, qui s'appelle le Dada de Rouillac, puisque Rouillac c'est notre passion, mais on est aussi passionné de chevaux. Et ma fille aînée, Mélanie, est une très bonne cavalière. Et papa y suit. D'ailleurs, on sera au Jumping de Bordeaux sous nos couleurs Château de Rouillac ensemble. Nos bêtes d'écurie qui font vraiment partie intégrante du domaine, qui sont parallèles au chai. Donc quand on fait la visite du domaine, Vous connaissiez le château de la Tour Carmet ? Non, du tout. Vous êtes de la région, non ? Oui. Ils sont super bons, très agréables. C'est quoi comme cépage ? Merlot et Cabernet Sauvignon. D'accord. Malgré qu'on soit dans le Médoc, c'est un des vignobles où la part de Merlot est relativement importante en Médoc. Voilà. Et parmi les monuments, les grandes bouteilles, ceux qui sont les piliers de Bordeaux Tasting, bien évidemment, il y a Bernard Magrez. Oui, parce que c'est intéressant pour moi de connaître nos consommateurs ou des futurs consommateurs, ou des futurs amateurs de vin en général aussi, pas simplement pour nos vins. Très fidèle, on sent qu'il y a une popularité là autour de Bernard Magrez, les gens veulent venir vous voir et déguster vos vins.
Oui, parce que ça fait 10 ans que je viens de chaque fois, quoi, et que j'y reste pratiquement de 10h jusqu'à 18h le soir et le samedi et le dimanche, quoi. C'est pour ça. Mais c'est mon devoir, c'est rien d'autre. C'est mon devoir de mieux connaître les consommateurs pour connaître leur avis. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le vin qui se rapproche du goût en général. Voilà. Pour moi, en particulier, mon roi, c'est l'amateur de vin, c'est rien d'autre. Hein. Voilà. Et il y a un peu d'élevage en barrique ou pas du tout? Oui. C'est les évolutions aromatiques d'un merlot sur le plateau sur le calcaire. Ah voilà, c'est ça, plus que dans les autres, non? Là, vous êtes qu'à soit 2/3 de merlot. Alors ça vous parle les Saint-Émilion? Oui, beaucoup, c'est connu quand même. C'est connu pour leur vin. Je suis allée une fois à Saint-Émilion, c'est une belle petite ville, un petit village. Et c'est sympa de voir tout ce qui se fait un peu partout dans le Bordelais, quoi. Alors Jean-François Quenin, on trouve véritablement toutes les appellations de Bordeaux. Et toutes les appellations sont représentées. Globalement, c'est plutôt que des bons vins. Et les gens qui visitent le salon sont tous des amateurs. Et c'est quand même très très agréable de rencontrer des amateurs de vin et qui prennent du plaisir à venir goûter nos vins. Et Saint-Émilion, il y a véritablement un engouement autour de ce village millénaire. Saint-Émilion, c'est le mariage d'un site extraordinaire, d'un village médiéval, des paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et des grands terroirs pour le vin. Donc ça fait quand même une palette de choses et un groupement de tout. C'est ça qui fait la magie de Saint-Émilion. Bordeaux Tasting, c'est véritablement synonyme de fête. Vous voyez, les allées sont pleines, mais aussi c'était des journées portes ouvertes en Pessac-Léognan qui ont fait le plein. Et puis ce mois de décembre, bien évidemment, ce sont les cavistes qui sont aussi à la fête et qui réalisent leur meilleur mois de l'année. Regardez ce reportage réalisé avec Iban Carpentier et Rémi Griot. Pour Noël, on va manger un chapon. Qu'est-ce que je pourrais boire avec? Par exemple, on a ce qui va être les Saint-Estèphe, le Bordelais, pour les fêtes est vraiment mis en avant. Les gens aiment se faire plaisir là-dedans. À Artigues, près Bordeaux, les amateurs de vin prévoient déjà quelques bouteilles pour leur repas de fête. Chez Doc du Vin, sur leurs 1000 références, 50% de Bordeaux sont proposés, mais aussi des champagnes et des blancs secs pour l'entrée et le poisson. Sur les fruits de mer, on peut partir sur des Bordeaux. Bordeaux relativement jeune, tout ce qui va être 2018-2019 en Sauvignon, où vous allez être sur des vins secs qui va très bien se marier avec les fruits de mer. En moyenne, les gens sur le mois de décembre dépensent entre 90 et 100 euros pour se faire plaisir à table, mais aussi pour faire des cadeaux, que ça soit en vin et en champagne, et beaucoup aussi sur les spiritueux. C'est le but en fait, de faire plaisir à mes amis, à ma famille. Voilà, on va se faire plaisir avec le budget. Ici, les commandes vont bon train, comme à Fronsac, au Wine Shop, où ce petit caviste propose des vins de vignerons célèbres réservés sur allocation. Parti en Bourgogne le mois dernier, il a rapporté 5000 bouteilles pour les vendre pour les fêtes. Depuis une semaine, on sent vraiment un engouement et énormément de commandes, que ce soit pour la France, pour Fronsac, pour la Gironde, mais aussi l'étranger de par notre site internet, l'Espagne, la Suède. Depuis la crise sanitaire, Thomas Noël a ainsi réussi à se constituer une clientèle étrangère et locale de fidèles amateurs de vin. Une grosse demande pour des très jolies appellations, que ce soit en Bourgogne, Chassagne, mais bien sûr les vins de la rive droite, beaucoup de pommerolles. Les gens en ont besoin et je pense qu'on va bien boire pour les fêtes de fin d'année. À déguster avec modération à Noël et pour le Nouvel An. Suivez-moi, là on va découvrir les bons élèves, les premiers de la classe, ceux qui sont véritablement assidus, et vous allez le voir, puisqu'on se retrouve à l'école du vin. Ça paraît tout de même assez incroyable, mais c'est une école. Et là nous trouvons un bon élève. Alors, est-ce que vous avez bien révisé ? Oui, tout à fait. On va faire les petites associations pour les accords de fête, là, avec champagne et compagnie. Alors, est-ce qu'on est plutôt cancre ou plutôt bon connaisseuse en vin de Bordeaux ? On est plutôt épicurienne. On est là pour profiter. Et sinon, on connaît un petit peu. Et on s'y connaît ? Un petit peu. Pour commencer, nous allons parler un petit peu de Bordeaux et de ses vins. Les étapes de la dégustation maintenant. On va commencer avec le vin blanc. La première chose à faire, c'est de tenir le verre par le pied. Donc on va regarder la couleur du vin pour commencer. Plutôt brillant. C'est un vin plutôt brillant, tout à fait.
La deuxième étape, c'est l'odorat. On va sentir le vin. D'abord, nous allons le sentir sans l'agiter. Ça s'appelle le premier Alors vin. Cynthia, on retrouve au final 19 ateliers ici à l'école du vin. Expliquez-nous quel type d'ateliers sont enseignés ici. Cette année, on a décidé de mettre en place 6 ateliers. On va avoir un premier atelier qui est un atelier Wines Up. Donc, Wines Up, l'idée, c'est de vraiment amener le vignoble de Bordeaux par le jeu, des buzzers, des ateliers olfactifs avec les participants. On a aussi des ateliers gourmands avec un atelier accord de fête qui est en cours. Toujours dégustation de 2 vins pendant ces ateliers de 30 minutes. Donc accord de fête, qu'est-ce qu'on met sur la table, comment on l'allie à un vin de Bordeaux. On va également avoir le fameux Choco Bordeaux qui revient chaque année. Nous avons également le fameux vin et fromage qui marche très bien entre accord, vin et fromage. C'est tant pour les novices que pour les connaisseurs. Complètement. De manière générale, à l'école du vin de Bordeaux, tous nos ateliers sont accessibles pour les connaisseurs comme pour les débutants. Et là, sur ce type d'atelier, sur 30 minutes, on est vraiment sur quelque chose de très ludique autour du jeu. C'est de l'interaction. Nos formateurs sont vraiment là pour échanger avec le public. Finalement, quand on a vidé une bouteille, on a de l'inspiration. Tout à fait, oui. Alors j'ai peint avec des bouteilles vides, c'est mon concept, le bottle painting. En fait, mes visuels sont formés grâce aux empreintes de goulot de bouteilles. Et là, c'est quoi ? Là, je représente en fait le visuel de l'événement Bordeaux Tasting fête ses 10 ans avec vous. Alors après l'école du vin, je vais vous emmener dans un endroit un petit peu plus cosy, vous allez voir. Ce sont les masterclass, il y en a 5 qui sont prévus ce week-end. C'est au 2e étage, suivez-moi. Je suis arrivé dans le vin parce qu'en fait le vin a été pour moi l'occasion. On se retrouve ici au 2e étage du Palais de la Bourse avec Hervé Berland pour cette première des 5 masterclass. Hervé, une masterclass, c'est quoi ? Une masterclass, c'est en fait l'occasion qu'on donne à des consommateurs de découvrir un vin, de découvrir une propriété avec la personne qui la dirige ou son directeur technique, en tout cas un représentant, un porte-parole de la propriété, et d'essayer de leur apprendre des choses qu'ils ne savent pas. Alors ils savent beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a toujours des détails sur lesquels c'est intéressant de revenir pour caractériser un petit peu ce qu'est une grande propriété comme Montrose. Alors là, ça va être une verticale de Montrose sur les années en neuf. Les années en neuf, alors elles sont célèbres, hein, les années en neuf, parce que pas que pour Montrose d'ailleurs. Elles sont en général, ça a été des années plutôt avec une climatologie chaude et sèche, propice à bien mûrir les Cabernet Sauvignon et les Merlots. Et donc à Bordeaux, évidemment, on a le sourire quand on est face à une année en neuf. Et il se trouve que franchement, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont été moins réussies. Elles ont surtout été très réussies. Et celles qu'on présente aujourd'hui sont particulièrement très réussies. Celle dont on parle énormément, c'est le 2009, qui est peut-être le millésime du siècle. Alors le 2009, je ne sais pas si on retiendra dans 20 ans que c'est le millésime du siècle. C'est en tout cas un vin qui est pour le consommateur très abordable, très accessible, parce qu'il est dans son fruit, il est dans sa puissance, il représente tout ce qu'on aime aujourd'hui boire. Voilà, c'est pas un millésime très vieux, c'est un millésime qui a même pas une quinzaine d'années, mais qui révèle des arômes et une palette aromatique extraordinaire, une richesse extraordinaire. Enfin, c'est du pur plaisir en bouteille. Alors Montrose, c'est un joli terroir, hein, à Saint-Estèphe. On est un terroir béni des dieux. Et puis à Montrose, il y a une singularité, c'est qu'il y a des vendangeurs qui reviennent chaque année. Alors les vendangeurs reviennent chaque année, effectivement. On est depuis 50 ans maintenant liés avec le petit village de Pruna, qui est au sud de Séville, et qui chaque année nous envoie, à l'époque des Charmoulus, c'était une 50aine de vendangeurs. Aujourd'hui, c'est une 100aine de vendangeurs qui sont donc là pendant 4 semaines à nos côtés. Aujourd'hui, on doit avoir les petits-enfants des premiers arrivants il y a plus de 50 ans. Mais c'est vraiment sympathique parce qu'on les connaît, ils nous connaissent, ça met une bonne ambiance. Et puis c'est des gros travailleurs et qui connaissent parfaitement la vigne, donc ils sont capables de suivre les instructions à la lettre de ce qu'il leur est donné.
Voilà, et parmi les défis et les nouveaux marchés qu'explore Bordeaux, il y a bien sûr les créments de Bordeaux. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Laure Bignalet et Stéphanie Plessis. En plein boom, le crément de Bordeaux. À Auxonne-Gironde, Céline Lannoy a acquis en 2015 la maison Ballarin pour créer sa propre marque Célène et aller explorer les marchés français et mondiaux. Dans sa cave souterraine, elle produit 1 300 000 bouteilles et distribue dans 15 pays. Aujourd'hui, c'est vrai que le crément de Bordeaux, c'est un crément qui s'exporte et qui s'exporte de plus en plus, avec bien sûr des marchés à la fois traditionnels, comme le marché allemand, et des marchés un peu plus exotiques comme l'Australie, le Japon ou bien les États-Unis. La force du crément, c'est le rapport qualité-prix. La majorité des bouteilles de crément se situent aux alentours des 10 €, donc c'est là où vous commencez à trouver les premiers prix en Champagne. Mais vous avez à l'inverse à Bordeaux de très bons créments. Précurseur des vins mousseux dès 1897, la famille Latéron fait partie des 9 élaborateurs de créments à Bordeaux. 300 vignerons en produisent désormais selon la méthode traditionnelle ou champenoise. C'est un procédé que l'on appelle le dégorgement, qui consiste à glacer le goulot de la bouteille pour l'expulser et y ajouter une liqueur de dégorgement qui permettra son dosage en brut ou en demi-sec. À Bordeaux, 7,5 millions de bouteilles sont produites chaque année, avec de nouveaux consommateurs et des clients fidèles. On est habitué à boire du crément, surtout pour les fêtes de fin d'année. Ça n'équivaut pas peut-être au champagne, mais c'est pour nous un produit qui a la même valeur et qui fait plaisir à nos amis. Depuis une dizaine d'années, on peut constater que le volume produit a été triplé. En chiffres, c'est 50 000 hectos de production et à l'export, c'est à peu près 20% qui part principalement en Asie, mais beaucoup au Japon. L'avenir est à nouveau radieux pour les vins effervescents qui devraient progresser d'environ 5% par an jusqu'en 2025. Il est très fruité, il n'est pas boisé. Moi je ne suis pas très amateur des vins boisés ou artificiellement boisés. Je trouve que celui-là on retrouve bien le fruit. Félicitations. C'est très important d'avoir toujours cet équilibre entre le fruit et le bois. Bordeaux Tasting, ce sont aussi pas mal de rencontres et des grands entretiens avec notamment le maire de Bordeaux. Bonjour. Alors c'est le maire vert de Bordeaux qui finalement de temps à autre passe au rouge, au vin rouge. Ah, vous le ferez comme ça, mais qui reste au vert, oui. Est-ce que vous avez des vins de prédilection à Bordeaux ? Alors, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. C'est un terrain qui est trop mouvant et trop dangereux. J'ai envie de dire, moi, les vins, je les choisis surtout en fonction de ce que je consomme. Ça dépend des mets que je déguste, mais j'ai toujours en tout cas une préférence, je peux le dire, pour les vins de Bordeaux, très affirmés. Alors, on a souvent parlé de Bordeaux, capitale mondiale du vin. Est-ce que c'est resté capitale mondiale ? On a vu le siège de l'Organisation internationale du vin qui est parti à Dijon. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, il est parti à Dijon. J'ai envie de dire pour des raisons d'ordre politique, voire même politicienne. Ça me paraît une évidence. Dijon est plus connu comme étant la capitale d'un condiment que la renommée des vins. Quand on parle de vin, le premier nom qui vient à l'esprit au niveau mondial, c'est le nom de Bordeaux. Donc effectivement, entre Bordeaux et le vin, il y a une assimilation très importante et qui est tout à fait appelée à perdurer. Et vous allez vous rattraper finalement avec une superbe fête du vin au mois de juin prochain. Oui, nous sommes très attachés à la fête du vin. Il y a une vraie osmose entre Bordeaux et le vin. Bordeaux a beaucoup à gagner, à continuer à assurer la promotion de la filière. Et la filière aussi a tout intérêt à bénéficier de la notoriété de la ville de Bordeaux. Surtout au moment où la filière est en train de s'engager dans une démarche de conversion vers les vins bio, vers un meilleur respect de l'empreinte carbone, meilleur respect de l'environnement. Je peux vous dire tout ça correspond tout à fait à ce que sont les objectifs affirmés de la nouvelle municipalité bordelaise. Et en attendant cette Bordeaux Wine Week, c'est les 10 ans de Bordeaux Tasting, un véritable succès. C'est un Bordeaux Tasting de retrouvailles. On est absolument ravis, après une année d'interruption en raison du Covid l'année passée, de commettre un peu un acte de résistance, mais d'être tous ensemble réunis autour du vin. Voilà, et puisque c'est la fête, il y a aussi des bulles, je sais pas, vous buvez du crément ou du champagne ?
Je suis ni champagne ni crément, pour te vous dire. Moi, j'aime bien une préférence pour le vin rouge traditionnel. Voilà, ce qui ne va pas nous empêcher de terminer ce côté château avec les bulles et notamment les champagnes à l'espace Saint-Rémy. Celui-ci, c'est un blanc de blanc. Il est un peu plus calcaire. Plus minéral. Plus minéral, ouais, c'est ça. Plutôt avec le pinot noir, moi. Je trouve qu'il est extraordinaire. Il a vraiment quelque chose qui n'est pas commun, qu'on ne retrouve pas du tout d'acidité. Il n'est pas tendu, il est très floral. On retrouve du litchi, on retrouve des myrtilles. Je trouve que c'est vraiment une cuvée très spéciale. Il a des bulles très fines. Il est vraiment surprenant. Nous vous servons la cuvée millésimée 2008, 100% chardonnay donc. Alors ce type de champagne s'accorde avec quoi? C'est un champagne de repas, c'est un champagne de gastronomie qui s'accorde avec tout ce qui peut être crustacé, poisson. Le chardonnay apporte la fraîcheur, donc ça s'accorde plutôt pas mal avec ça. Un champagne de fête? C'est un champagne, le champagne c'est la fête. Le champagne ça se boit toute l'année, mais ça se boit aussi, surtout et pendant les fêtes. Voilà, ainsi se termine ce côté château spécial Bordeaux Tasting. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2022. À vous et vive le champagne. Passez de bonnes fêtes.